Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Ici Gaël, Gaël qui revient pour une nouvelle édition des webinaires extraordinaires. Et ce soir, je réponds à une question très importante de savoir, est-ce intelligent, intelligent de copier les Américains quand on fait ces webinaires? C'est une question qu'on me pose, ou un sujet du moins qui sont souvent abordés et qu'on aborde très souvent en fait, et là plus récemment dans le comment dirais-je la préparation de l'atelier du vendredi 13 septembre, où en fait donc j'ai des sessions de consultation avec les participants, et donc en fait j'ai une question, voilà, comme c'est plus des débutants plutôt que des personnes qui sont vraiment avancées, qui ont déjà fait plein de webinaires, une des questions voilà, qui est récurrente et qui est complètement logique, tu vois, c'est que leur approche c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que les personnes aux US font qui peut se rapprocher de ce qui pourrait m'intéresser. Et ça, tu vois, c'est complètement compréhensible. C'est normal, tu vois, tu veux prendre ce qui se fait à gauche à droite. Donc si tu veux, techniquement, c'est la logique, tu vois, elle est bonne. Ça sert à rien de réinventer la roue. Tu peux voir ce qui s'est passé. Donc ça, c'est, tu vois, c'est une très bonne chose, tu vois, de s'inspirer et s'inspirer et dupliquer, ces deux choses qui sont complètement différentes. Euh, et je te partage dans un instant, voilà, voilà, comment l'aborder et que faire pour justement, voilà, augmenter, multiplier tes résultats sur tes webinaires, et surtout quelle stratégie adopter si tu commences, si tu te lances et que tu veux vraiment, voilà, booster tes résultats. Euh, donc, d'un point de vue structure, donc tout ça c'est par rapport à la structure, donc on va parler structure là ce soir. Tu vois, si tu te lances, il y a plusieurs choses que tu vas être amené à faire, tu vois. Première chose, c'est que tu vas être amené à regarder, voilà, ce qui se fait à gauche à droite. Tu vois, c'est dans le fitness. Tu vas peut-être regarder les webinaires de Lady Boss, vu qu'elle est énorme aux US. Enfin, énorme, entre guillemets, en termes de business. Bien sûr, si tu es dans le business, tu vends des formations sur le business. Certainement, tu as regardé Sam Ovens, Dan Lok, des gens comme ça, pour voir ce qu'ils font et puis ensuite l'adapter à toi. Et ça, tu vois, la logique, elle est bonne. Là où moi, je suis pas d'accord, c'est qu'en fait, ce que je fais en fait, j'étudie ces webinaires, je les étudie pour justement les comprendre, pour m'en inspirer et pour ensuite les mettre en place chez mes clients. Donc trouver les petites subtilités, les différentes approches qu'on va pouvoir ensuite traduire pour mettre euh, chez mes clients. Et c'est là où il y a vraiment une différence qui est clé. C'est faut pas simplement faire du copier-coller, parce que si tu veux, ce que je remarque quand je bosse, quand j'étudie justement les webinaires, c'est qu'en fait tous ces webinaires là, en fait, il y a énormément de boulot qui est derrière, il y a énormément de travail qui est derrière. Et si tu veux, il y a vraiment trois choses que ces personnes ont fait, euh, enfin trois choses que ces personnes ont fait, euh, qui rendent justement leur webinaire vraiment très unique. La première, c'est qu'ils comprennent, tu vois, la psychologie de leur client idéal. Ils comprennent la manière dont leur client fonctionne et ils savent exactement à quel niveau de conscience, donc c'est le awareness level, leur client se trouve. Tu vois, donc pour te donner une idée, quand tu vas pas parler de la même façon à quelqu'un, si par exemple tu fais du business, tu vas pas parler de la même façon à quelqu'un qui est encore employé et qui veut se lancer, donc c'est pas encore lancé, mais il veut se lancer. Tu vas pas parler de la même façon à une personne qui veut se lancer qu'à une personne qui a déjà un business depuis 3 4 ans, qui est en pleine phase d'expansion. Tu vois, en fonction, et donc si tu veux, si tu ne connais pas ton client idéal, si tu ne comprends pas sa psychologie, ce qui est important pour lui ou pour elle, et ben simple, tu vas rater le coche et tu vas juste faire du copier-coller de quelqu'un d'autre et ça va pas forcément être ton audience. Ça, tu vois, c'est la première chose. Toutes ces personnes-là ont déjà une compréhension de leur client qui est absolument fantastique. Donc ça, tu vois, c'est la première chose. Donc si tu fais un simple copier-coller, tu vas rater certaines subtilités de ton marché. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est super important à prendre en compte, c'est que toutes ces personnes-là, elles améliorent leur webinaire au fur et à mesure. Elles en font un, elles l'améliorent. Elles en font un autre, elles l'améliorent en continu. Et donc, si tu veux, ils ont une structure qui a évolué avec le temps par rapport à leurs besoins spécifiques. Ça va être, tu vois, par rapport, par exemple, aux questions qu'ils vont recevoir dans le chat log, dans la boîte de conversation. Ça va être par rapport aux objections qu'ils ont pu découvrir au fur et à mesure de faire le webinaire. Ça peut très bien être par rapport à la manière
tu vois, dont ils ont structuré leur offre. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qu'ils ont apprises. Et donc en fait, tu peux pas encore une fois faire un simple copier-coller de ce qu'ils ont fait pour ton webinaire. Tu peux t'en inspirer, tu vois. Tu peux regarder, ah ouais, ça j'aime bien le style, j'aime bien par exemple sa manière d'aborder un point, à la place de le dire, il va raconter une histoire et comprendre comment cette histoire est liée avec son produit. Donc ça, tu vois, c'est très important. Et on arrive au point numéro 3. C'est la manière dont ils ont structuré leur webinaire. Et si tu veux, leur webinaire va être structuré en fonction des différents éléments de leur offre. Et c'est ça où c'est très très important pour toi. Parce qu'il faut que tu vois bien que ton webinaire doit être lié à ton offre. Et les différentes slides, les différents aspects de ton webinaire, tout ça est lié à l'offre que tu as créée, que tu vends. Et ça, il faut bien que tu le prennes en compte. Que eux, ils ont une offre qui est spéciale, avec une approche qui est spéciale. À toi maintenant de justement utiliser ta structure, une structure qui est puissante pour ton webinaire et que ce soit adapté, surtout très adapté à ton offre. Sinon, ça va pas marcher. Tu vas juste faire du copier-coller en le pire. Donc ça, tu vois, c'est vraiment d'un point de vue là, tu vois, je te parle vraiment des fondamentaux pour lancer ton premier webinaire. Tu vois, c'est vraiment des fondements. Je te parle vraiment de ce qui est clé, de ce qui est au cœur de ton webinaire. Je te parle pas juste voilà, de la partie tactique. Je te parle pas juste, oui, tu suis ce modèle et c'est fini. Non, tu as vraiment des étapes à faire auparavant. Bien sûr, tu dois suivre une structure qui est validée, qui a fonctionné, qui a fait ses preuves, mais surtout, il faut bien que tu l'adaptes à toi et à ton cas. Donc, pour résumer, s'inspirer, oui, à 100%, c'est tellement important de pouvoir s'inspirer, de voir ce que les autres personnes ont fait, et ensuite de l'appliquer dans son business. Mais copier, non, parce que ça va perdre de la crédibilité. Tu vois, il faut idéalement, tu vois, tu aies toutes les bases solides dans ta structure pour faire 3 choses. La première, c'est d'être centré autour de ton offre. Première chose. La deuxième chose, c'est que ton offre corresponde à ton audience. Très important. Et la troisième, c'est que tu prennes en compte le marché dans lequel tu évolues. Il faut que tu prennes en compte ta compétition pour pouvoir... enfin, ta compétition, tes concurrents, tu prennes tes concurrents pour pouvoir les battre sur un point de vue du marketing, de la manière dont tu vas argumenter tes ventes. Donc ça, c'est absolument clé. Ça, tu ne peux pas le faire en faisant un simple copier-coller. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est clé pour ta réussite et pour que tu puisses augmenter tes conversions. Donc pour résumer, copier non, s'inspirer à 100% absolument. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette conversation par rapport à ça, donc si tu veux, contacte-moi. Tu peux cliquer quelque part. Enfin, si tu es sur Facebook, tu peux cliquer, m'envoyer un commentaire pour me poser justement des questions par rapport à ton offre, par rapport à ta structure de ton webinaire. Si tu n'as pas la conversion que tu veux, si tu veux te lancer, mais tu te demandes un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça convertisse. Envoie-moi ces questions et je te répondrai avec grand plaisir. Également, donne-moi un petit pouce bleu si tu as de la valeur dans cette vidéo. Et troisièmement, bien sûr, partage-le avec ta communauté pour que d'autres personnes qui font des webinaires, qui sont dans une situation similaire à la tienne, voilà, puissent bénéficier de ce contenu et rendre leur webinaire extraordinaire. Parce qu'on est là pour ça, je suis là pour ça, je suis là pour toi, pour rendre ton webinaire extraordinaire. Voilà, en attendant, je te parle également de mon séminaire. En fait, j'ai un séminaire le vendredi 13 septembre à Paris. Je viens spécialement depuis Londres pour parler justement de la structure des webinaires et de comment tu peux créer la structure d'un webinaire. Tu vois, si tu te lances, si tu veux faire tes premières ventes sur ton webinaire, mais que tu as quelques doutes, tu procrastines, tu sais pas trop comment tu fais, tu sais, tu as entre guillemets la peur de la page blanche, peur du slide blanc sur PowerPoint, c'est pas trop où commencer, où aller, ainsi de suite. Je suis là pour t'aider, pour te donner une idée. La semaine dernière, j'ai rédigé 2 webinaires en une journée. Donc, ça avance, ça fuse dès que tu as une structure qui fonctionne et qui est puissante. Et en plus, ça te permet de pouvoir, comment dirais-je, voilà, ça, avoir de la certitude, tu vois, de pouvoir avancer en confiance et pas te dire, oh merde, putain, est-ce que ça a marché? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il faut une checklist? J'ai raté un truc. Et au final, en fait, être paralysé par là, tu vois, c'est la peur, tu vois, c'est la peur de vouloir trop bien faire et de pas avancer au final. Et tu vois, nettement, on est quoi? On est le 4 septembre, c'est juste la rentrée des enfants, ça vient juste de se passer. Il te reste septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois pour terminer et pour accomplir
les objectifs que tu t'es fixés en début d'année. Et si dans ces objectifs, tu voulais justement mettre en place des webinaires parce que tu sais que c'est la meilleure structure de vente qui existe, ben voilà, c'est ton occasion, c'est le moment. Je suis là pour toi, pour t'aider, pour t'accompagner. J'ai accompagné, oui, pas mal d'entrepreneurs dans la francophonie qui vendent des produits, soit des produits dématérialisés, soit des produits physiques à travers les webinaires. Donc, je t'invite à prendre ta place. En plus, elle est seulement à 397 € en ce moment. C'est le vendredi prochain, vendredi 13. Et voilà, bah, j'ai bien hâte en tout cas de pouvoir te rencontrer et puis pouvoir voilà quoi, bosser avec toi et puis pour t'accompagner sur tes webinaires et les rendre extraordinaires. Voilà, bah écoute, je te dis à très bientôt. C'était Gaël depuis Londres. Je rends les webinaires extraordinaires. J'ajoute des euros sur à ton CA. Et écoute, je te dis à très bientôt. Salut, salut, bye bye.